Le principal enjeu concerne la confiance numérique, la confiance qu'ont les utilisateurs, les prescripteurs, afin de déployer ces services et que ça devienne enfin du concret pour les professionnels et les patients. La confiance passe par différents leviers. Les enjeux de formation. Côté ministère de la Santé, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a mis en œuvre une nouvelle régulation sur la formation numérique en santé. 28 heures de cours sont désormais réalisées pour les pharmaciens dès la rentrée universitaire 2024. Ça leur permet notamment de mieux appréhender l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, dans le cadre de leur formation et en vue de leur pratique à venir. Deuxième enjeu pour le déploiement de la confiance numérique dans les outils d'intelligence artificielle, les enjeux de déploiement de sécurisation des échanges de données. Un gros enjeu autour de l'hébergement des données de santé qui est aujourd'hui une priorité principale sur l'ensemble du parcours de soins, mais notamment en officine et pour les outils numériques qui sont déployés. Les enjeux également d'interopérabilité afin que tous ces systèmes d'information puissent communiquer entre eux et qu'ils puissent se comprendre. S'il n'y a pas d'interopérabilité, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir d'utilisation de ces données pour pouvoir développer des parcours fluides et sécurisés autour du patient grâce à l'intelligence artificielle. Il va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec l'aide de ses groupements ou des grossistes afin de pouvoir optimiser sa politique d'achat, optimiser la supply chain, optimiser ses stocks. Ça, c'est un enjeu en tant que pharmacien chef d'entreprise. L'intelligence artificielle, le numérique en santé, va pouvoir outiller les nouvelles missions du pharmacien, les entretiens pharmaceutiques, les bilans partagés de médication, mais également développer de nouveaux services via son logiciel d'aide à la délivrance, pouvoir accéder à des informations autour du médicament, autour des bonnes pratiques, autour de la pharmacovigilance. Le pharmacien va également pouvoir, grâce à l'aide de son groupement ou de son grossiste, pouvoir également développer des outils numériques pour suivre le patient et l'accompagner au-delà de la pharmacie afin de garder ce lien en tant que professionnel de santé de soins avec le patient, donc en échangeant les documents via Mon Espace Santé par exemple, ou en utilisant des outils de suivi de médication.